Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Je m'appelle Guillaume Ringot. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois où on s'est retrouvés. Alors, aujourd'hui, on va parler du cercle d'influence, alors d'une définition en particulier, parce que j'ai été sur Internet et il y a environ 37 définitions du cercle d'influence en fonction de si on est dans le MLM ou si on parle de développement personnel ou d'autres choses. Écoute, avant ça, pour cet épisode, il n'y a pas d'introduction, pour une fois. Pourquoi je décide de ne pas mettre d'introduction? En fait, tu as une sorte de transition actuellement où j'ai envie de nouveaux formats, alors surtout sur YouTube. Je ne sais pas si tu me suis sur YouTube. Le nom de ma chaîne s'appelle La face cachée du MLM et avec Guillaume Ringot. Tu peux écrire les deux, tu me trouveras. Et ouais, j'ai envie d'innover. J'ai envie de changer un peu de format. Je ne vais pas expliquer tout aujourd'hui, mais si tu es curieux, je pense que d'ici je sais pas, au mois d'octobre, mois de novembre, ou plus tard, mois de décembre, il y aura une vidéo qui explique tout ça avec le nouveau format. Et le podcast, ça me plaît plus. Tu sais, moi, voilà, je suis comme ça. Je sais que ça ne plaît pas à des personnes, ça plaît à d'autres, mais je, podcast, c'est un peu une discussion où je te partage mes réflexions et parfois, voilà, j'oublie de dire un truc et je reviens là-dessus. C'est préparé un peu, forcément. Ouais, je sais de quel sujet, j'ai fait quelques recherches, mais tu vois, là, sur ma feuille, j'ai gribouillé 5-6 bullet points, tu vois. Donc, je fais comme si je te parlais en direct, et parfois, quand on parle en direct, bah, c'est pas structuré à 100%. Enfin, je pense. Peut-être, hein, si c'est la première fois que tu as fait un rendez-vous avec ton conjoint ou quand tu vas faire un rendez-vous Tinder, peut-être que tu prévois une structure dans ta tête, grand 1, grand 2, grand A. Alors grand 1, voilà, comment je vais la séduire au début avec ça, voilà, qu'est-ce qui est cool dans ma vie et tout. Mais généralement, quand tu rencontres quelqu'un, bah voilà, c'est pas structuré. Voilà, pour cette super métaphore. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, alors il y a plusieurs personnes parfois sur les réseaux qui qui m'appelle, qui me contacte, tout ça, et elle commence à dire des mots comme, elle m'appelle, oh, Guillaume, vous êtes un grand leader MLM. Non, non et non. Déjà, le mot leader, alors, personnellement, c'est un mot dans lequel je me retrouve pas forcément. Voilà, pour plein de trucs, je pourrais t'en parler plus tard. Mais même au-delà, dans la définition dans le MLM, un leader, c'est quoi? Un leader, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a alors oui, il y a des gens qui vont me dire c'est aussi dans la manière d'être, de faire des choses. Oui, je suis d'accord, mais pour moi c'est également quelqu'un voilà, qui a déjà des centaines de personnes dans son équipe et qui voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, mais moi en tout cas je me considère pas comme un leader. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Déjà, alors, remettons César dans son palace. Je connais pas du tout cette expression, mais je crois que c'est un truc comme ça. C'est remettons, je sais plus. Si tu peux me le dire en m'envoyant un mail ou en vidéo ou en commentaire sur YouTube. Cette nouvelle stratégie, je l'ai commencée il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, quoi, merde. Il y a moins d'un an. Après, je suis dans ma compagnie depuis plus de 3 ans, mais j'ai abandonné. Et puis voilà, après avoir passé plusieurs positions, j'en suis quasiment revenu au point de départ. Oui, j'ai quand même quelques clients réguliers, j'ai encore des distributeurs, mais ma nouvelle stratégie, ça a vraiment moins d'un an. Voilà, je voulais juste te dire que moi je suis un mec qui partage son histoire en créant du contenu. Voilà pour ça. Et bon, je voulais quand même te partager ouais, mes résultats du mois de septembre. C'est sympa aussi pour que tu vois mon évolution. Peut-être que tu vas écouter ça, peut-être que dans un an j'aurai plus de résultats, ou peut-être que j'en aurai plus. Peut-être que voilà, finalement j'aurai moins de résultats, j'en sais rien, hein. Même si j'y crois beaucoup, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. C'est un discours. Ce que je viens de dire, c'est à l'opposé du dev perso dans le MLM en mode dream big, croyant en vos rêves. Voilà, mais moi c'est ma façon de raisonner. Je sais pas si tu as vu Avenger. Désolé, alors si tu veux pas te faire spoiler, bah, tu peux avancer de 1 minute. Dans Endgame, je crois, le dernier, tu as, tu as Doctor Strange, il est en train, il est posé, tout ça, et en fait il voit l'avenir, il voit plein de possibilités dans l'avenir différentes. Genre, il envoie genre des millions, tu vois.
Parce que tu sais que chaque chose que tu fais maintenant, ça va créer une réalité différente. Bref. Et il dit que le seul scénario dans lequel les Avengers vont gagner contre Thanos, c'est une seule réalité sur des millions. Et en fait, moi, je vois un peu la vie comme ça. Je me dis que peu importe ce que je fais, il y a toujours des réalités différentes. Voilà, le marché peut changer, mes émotions peuvent changer, il peut m'arriver des trucs perso, tu vois. Donc, en gros, moi, je vois pas trop la vie en mode. Enfin, je dream big, mais pas au sens classique. J'ai envie de dire, je suis plus dans le délire, je maximise mes chances pour arriver à mes objectifs. Mais j'anticipe aussi d'autres réalités. Alors, tu vas me prendre pour un fou, mais c'est tant mieux. Je maximise mes chances, mais s'il y a une autre réalité, je l'ai déjà plus ou moins anticipé, au final, c'est pas très grave. Voilà. Mais parce que. Voilà, je sais pas si tu m'as suivi sur ça, mais en tout cas, moi, je me suis suivi, donc donc c'est cool. Bref, je ne sais plus du tout pourquoi je te disais ça. Euh, oui, voilà, je voulais te partager mes résultats. Là, on est début octobre, donc du mois de septembre. Et tu vois, j'ai pas eu des gros résultats en septembre, mais pour moi, c'est des gros résultats si tu mets un facteur que je te dirai à la fin de ça dans l'équation. En septembre, donc voilà, on a reçu, donc comment je dis on, je travaille avec Raphaël, ma compagne. Compagne, ça fait un peu mot de vieux ça, hein. Non, allez, j'ai 29 ans, ma copine, on n'est pas à un stade plus avancé. On est encore au rang numéro un dans la société, tu vois. Quand tu te fiancé, tu passes au niveau 2 et genre quand tu te maries, quand t'es, tu sais, tu deviens diamant ou des trucs comme ça. On a reçu 12 candidatures. 12 candidatures. On a un modèle où on recrute sur candidature. Euh, donc voilà, c'est des candidatures qui sont générées automatiquement via un système qu'on a mis en place. Sur ces 11 candidatures, alors il y a des personnes qui sont dans un pays non ouvert. Il y a une personne qui s'est désistée, finalement elle n'était pas intéressée. Nous, on a fait deux refus, parce que c'était des profils qu'on estimait que voilà, ça n'allait pas le faire, tout simplement. Il y avait des profils, euh, et puis il y avait des profils pas de qualité aussi, hein, il n'y a pas 100% de profils de qualité, donc d'où les refus. Et donc, on a fait trois recrues, dont une la semaine prochaine. Enfin non, trois recrues sur c'est fait, c'est signé dans l'espace volume là sur le site, et une normalement la semaine prochaine. Voilà pour ça. Donc voilà, c'est pas énorme, hein, tu sais, recruter trois personnes sur un mois. En plus, on est à deux. Voilà, tu pourrais te dire, ouais, non, ça rend pas ouf. Pourquoi j'écoute ce podcast à ce mec? Et bah, tu peux te barrer si tu veux, mais derrière, je vais t'expliquer un autre truc qui fait que pour moi, c'est énorme. Une première chose, c'est que déjà, c'est des filleuls de qualité. Moi, tu sais, j'aurais pu construire un système où je recrute les gens. J'ai pensé à ça, hein, où je recrute les gens, où les gens signent un compte distributeur sans forcément passer de commande. Ouais, et là, j'aurais pu me la péter en mode, ouais, j'ai recruté 30 personnes le mois dernier, etc. Ouais, j'aurais eu un argument de fou. Moi, je raisonne pas trop comme ça, je raisonne plus en termes de chiffre d'affaires. Moi, je suis persuadé que les trois recrues par rapport au pack de démarrage qu'elles ont prises pour commencer, ça vaut, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais ça vaut au moins 6 recrues, on va dire classiques. J'invente les chiffres dans ma tête, mais tu vois ce que je veux dire. En plus, c'est des recrues qui veulent créer du contenu, qui ont déjà validé mon système, des personnes qui sont venues à moi, donc que je n'ai pas prospecté, du pain béni, qui ont déjà un plan. Là, il y en a deux qui veulent créer un blog et notre aussi également podcast. Donc ça, c'est chouette. Et donc, l'autre chose que je voulais te dire, c'est que, alors, pour rappel, j'ai moins d'un an d'expérience dans... Ah, mon micro est tombé, j'espère que tu m'entendais encore bien. J'ai moins d'un an d'expérience dans ces nouvelles stratégies. Et surtout, en septembre, Raphaël et moi, à ton avis, combien de temps on a mis pour recruter ces trois personnes? En septembre, on a passé 0 minute à créer du contenu ou à prospecter. Et c'est là la magie. On a bossé pour ça avant. Mais là, en septembre, 0 minute, 3 recrues. Tu vois, là, j'ai pas publié de contenu en septembre. Ma dernière vidéo YouTube, c'est en août. Là, je pourrais en republier que le mois prochain, je pense. Donc, ouais, moi, je suis très content. Je sais pas ce que tu en penses. Sur le papier, c'est pas ouf, hein, trois recrues, loin de là. Mais par rapport à 0 minute de prospection, voilà, moi, je trouve ça bien. Curieux d'avoir ton retour par rapport à ça.
Donc voilà, en toute transparence, mes résultats du mois de septembre. Alors, je n'ai pas pour autant consacré 0 minute à ce projet. J'ai fait, je travaillais exactement 18 heures, 8 minutes et 8 secondes, c'est énorme, en septembre. 3 heures, ça a été pour suivre les candidatures et les prospects. Après, j'ai répondu aux mails. Donc 18 heures sur un mois, ça fait environ 4 heures par semaine. Donc 45 000 par jour. Donc ouais, c'est plus répondre aux mails, sur Messenger, aux personnes, suivre les candidatures. Et en plus, j'ai fait 1h40 sur une nouvelle stratégie produit. Et quelques calls. Après, c'est du temps d'online. Voilà. Tu as du concret, tu as du concret. Bien sûr, je te vends, enfin, pour avoir entre guillemets ce résultat tant recru, tant investi, c'est du travail hein, que j'ai réalisé quand j'ai fait beaucoup. Mais finalement, voilà, mettre le paquet pendant, je sais pas, j'ai mis le paquet pendant 6 mois pour avoir ces résultats aujourd'hui. Pour moi, c'est un super investissement. Voilà, et ça fait, on est à 12 minutes quasiment de podcast. Je n'ai toujours pas parlé de cercle d'influence. Désolé si tu es venu que pour ça, mais bon, je pense qu'il y a peu de chances que tu sois arrivé ici en écrivant cercle d'influence dans la barre de recherche. Dis-moi si je me trompe, hein, n'hésite pas. Hein. Voilà, tout ça je vais faire un petit point parce qu'en ce moment je publie un peu moins, parce que je suis sur également d'autres projets, donc stratégie produit pour mon MLM, mais aussi j'ai d'autres activités. Mais je compte beaucoup plus. 1, 2, 3, boogie boogie, je vais réussir. Je compte consacrer plus de temps, en tout cas, à ce projet. Je pense bientôt, dès fin du mois. Bref, on verra bientôt. Je ne sais pas encore quand. Il faut que je me pose pour faire un point. Du coup, aujourd'hui, le cercle d'influence, qu'est-ce que c'est et comment le développer? Alors, le cercle d'influence, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en marketing de réseau. Enfin, qu'on voit parfois. Généralement, quand on commence le MLM, on fait. Alors, la liste de contacts s'appelle aussi comme ça, mais il y a aussi le cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est les personnes sur qui vous avez de l'influence simplement. Et attention, influence, ce n'est pas un gros mot. Hein. Ce n'est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire que vous manipulez les gens, non. Mais comment on a de l'influence sur des personnes c'est. Est-ce qu'on fait. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'on connaît bien ces personnes? Est-ce qu'on est bien amis avec elles? Est-ce qu'elles nous font confiance? Donc ça, si oui, c'est un premier niveau d'influence. Et pour moi, le vrai niveau d'influence, c'est surtout le vrai cercle, c'est est-ce que vous faites autorité sur ces personnes? À quel niveau ces personnes vous respectent professionnellement? Et à quel niveau ces personnes vous feraient confiance? Je prends un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui démarre le MLM, qui est un métier qui a de la gueule sur le papier, qui est médecin, qui est avocat, qui est chirurgien, qui est neurochirurgien, qui est neurocardio-chirurgien, tu as tous ces métiers, PDG. Et voilà, cette personne-là, on connaît tous du monde plus ou moins, mais le statut social, malheureusement, je ne sais pas, mais c'est comme ça aujourd'hui. Naturellement, on va voir la personne avec un statut et cette personne aura une forte autorité sur son cercle d'influence. Donc c'est ça le cercle d'influence. Donc il y a une notion de taille, de nombre de personnes que vous connaissez. Donc je dirais la taille du cercle d'influence. Et après, il y a la puissance du cercle d'influence, c'est plus l'autorité avec laquelle l'autorité que vous avez sur ces personnes. Voilà. Est-ce que ça te parle cette notion? Moi, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup sur des créations de contenu. Alors, une info, c'est que ce n'est pas le cercle d'influence que dans le livre, je pense, il y a des chances que tu l'as lu, les 7 habitudes qu'entreprennent tous les gens qui réussissent, de Stephen Covey, désolé, j'écorche son nom sûrement, où là dans son livre, c'est ultra intéressant, il parle d'un cercle d'influence, mais là ça n'a rien à voir, c'est plus, il explique que les personnes qui réussissent dans la vie, ils vont plus se concentrer sur leur cercle d'influence plutôt que sur leur cercle des préoccupations. Et sa définition à lui, c'est le cercle d'influence, c'est, par exemple, là je suis en train d'enregistrer un podcast, j'ai de l'influence sur ça, sur ma vie. Alors que les préoccupations, je pourrais avoir des préoccupations, par exemple, au coronavirus, par rapport à la famine en Afrique, ou par rapport à des choses comme ça, par rapport au Covid, au nombre du morts du Covid. Ça, je n'ai pas
je n'ai pas d'influence directement sur ça, mais ça peut être une préoccupation. Et en fait, les gens qui réussissent, d'après ce livre, ce sont des gens qui se concentrent avant tout sur des choses sur lesquelles pardon, ils peuvent maîtriser. Ok, c'était le petit aparté. Donc pour en revenir au cercle d'influence, on démarre tous, c'est comme ça, en marketing de réseau avec une taille et un niveau de cercle d'influence. Ça va être les paramètres, alors je pourrais faire un calcul, cercle d'influence égale charisme, plus statut social, métier, plus apparence, l'apparence compte, plus la personnalité, j'ai envie de dire. Est-ce que votre personnalité fait que les personnes vous feraient confiance professionnellement? Et il y a un mélange de ça. Et on démarre tous avec un résultat différent. Je caricature, j'aime pas mettre des gens dans des cases, mais un PDG et une femme de ménage ne vont pas commencer avec les mêmes chances dans le marketing de réseau, avec les méthodes classiques, sous réserve que personne n'a de présence en ligne. Mais les deux peuvent réussir, hein, bien sûr. On connaît tous El Famoso, histoire de la personne qui avait plus de sous, qui avait un métier comme par exemple femme de ménage et qui a réussi, qui a bravé tous les obstacles et qui s'en sort. Et cette personne, on la met en avant lors des événements, on connaît tous. Mais statistiquement, statistique, être humain, c'est un peu bizarre de mélanger ça, mais plus on a un cercle d'influence élevé, plus on va avancer vite. Ça, c'est un bilan. Ok pour ça. Donc ça, c'est un constat. Plus le cercle d'influence est élevé au début, plus on a de chance de réussir dans le marketing de réseau. Maintenant, la question, c'est quoi votre niveau et la taille de votre cercle d'influence? Pas de réponse à proprement parler, j'ai pas de calcul scientifique par rapport à ça. Moi, ce que je peux vous faire, c'est partager mon histoire. J'ai fait environ, alors je sais plus combien de présentations, je sais plus, c'est plus de 300, quelque chose comme ça, avec les méthodes classiques avant que j'abandonne pendant quelques mois le MLM. Ouais, j'ai fait énormément de présentations, énormément d'invitations. Comment on dit ça? Disclaimer. Je ne dis pas que j'ai échoué avec les méthodes classiques par rapport à mon niveau de cercle d'influence. C'est un paramètre parmi tant d'autres. Sûrement, si j'avais eu encore plus la niaque, plus de motivation, j'aurais eu plus de résultats, j'en suis le seul responsable. Ok? Je dis juste que c'est un facteur qui a joué parmi tant d'autres. Bref, j'ai fait énormément de présentations, des centaines, et voilà, j'ai eu quelques résultats, j'ai passé des positions, même des trucs sympas, mais voilà, j'ai jamais décollé énormément. Et longtemps, en tout cas, j'ai jamais été stable financièrement sur plusieurs mois. Et donc mon niveau de cercle d'influence, c'était quoi? C'était personnellement, comment les autres me voyaient généralement. Alors moi j'avais une réputation de fêtard. Quand je sortais, j'étais souvent trop bourré, faut le dire. J'étais pas très sportif. Voilà, j'avais donc au niveau de l'apparence, moi j'avais toujours eu quelques kilos en trop, pas trop, ça dépendait des années. Et au moment de commencer le MLM, je démarrais ma carrière en CDI, dans un métier pas très sexy, business analyst. Voilà, à Paris, donc j'étais plus ou moins monsieur moyen, et personne n'aime être moyen. Donc voilà, réputation de fêtard. Et puis aussi, j'allais en soirée techno. Parfois, je mettais des stories sur Insta. Là, pour beaucoup de gens, ouais, ils voient ça, ça n'a pas une forte autorité, toutes ces images. Enfin, les gens n'avaient pas une image de quelqu'un qui pouvait faire autorité professionnellement. Donc, attention, je ne me plains pas, j'étais très heureux, je suis très heureux toujours, et je ne tire pas un portrait trop négatif. Hein. Je ne suis pas en train de te tirer un portrait où tout le monde me voyait comme une merde ou quelque chose comme ça, sûrement des personnes, mais non, pas du tout. Mais je te dis juste que, en tout cas, c'est ma perception, par rapport à tout ce que je viens de dire, je n'étais pas le mec, voilà, en mode business.
Mais qu'en mode business, on s'imagine d'autres choses sur ça. Des gens qui entreprennent des choses. Moi, j'avais jamais rien créé. Mon but en école de commerce, à l'école de commerce, tout le monde fait ça. C'est pas ultra valorisant. Mon but en école de commerce, c'est juste d'avoir assez de notes, une bonne note pour aller à l'étape d'après. Mais mon seul objectif pendant 5 ans, quand j'étais en école de commerce, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, où est-ce qu'on va sortir. Donc, j'ai jamais été au BDE, j'avais fait des choses qui sortaient un peu du lot, on dit, waouh, trop bien, ce mec, il tente des choses. Voilà, donc ça, c'était mon niveau d'influence. Et bah, j'ai échoué avec les méthodes classiques. Je le redis, je dis pas, il n'y a que ça qui joue. Hein. Non, non, on connaît tous El Famoso, femme de ménage, qui est multimilliardaire, avec le MLM, millionnaire. D'accord. Mais statistiquement, enfin voilà, c'est un premier constat. Du coup, comment on peut développer ce cercle d'influence? En vrai, bah, il faut parler à un maximum de gens, les aider pour avoir de l'influence sur eux et avoir une bonne image. Voilà, donc parler à un maximum de gens, faire plein de networking, des choses comme ça. Avoir un métier qui... bah, voilà, ça, c'est impossible, mais genre, j'imagine le mec qui devient médecin juste pour faire influence dans son MLM. Bon, ça c'est un peu tordu. On peut... Alors, comment le développer? En termes de taille, donc on peut parler à des gens, mais après, pour faire autorité, il faut vraiment aider ces gens-là. Ou vraiment avoir une personnalité d'un mec charismatique en mode business. Après, on peut parler à des gens sur les réseaux sociaux. Et pour moi, en vrai, c'est beaucoup plus dur de faire influence. En tout cas, on peut vite augmenter la taille, mais en tout cas, quelqu'un qui vous démarche aujourd'hui, que vous ne connaissez pas sur Messenger ou sur Instagram, au niveau autorité, il est tout en bas, sauf si sa page a vraiment de la gueule. Sa page principale, son profil Insta ou sa page Facebook. C'est pour ça que les gens achètent des likes. Achètent des likes ou achètent des followers, parce que quand ils contactent quelqu'un au hasard, on arrive, on voit 10K, et si la personne, elle ne sait pas faire une petite comparaison entre... Moi, je fais toujours ça, hein. Est-ce que tu fais ça aussi, toi? Quand quelqu'un m'envoie un message sur Instagram ou quand je vois un profil, je regarde combien il a d'abonnés et combien il y a de j'aime sur sa dernière publication et en moyenne. Et là, si le ratio il est déconnant, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut parler à des gens sur les réseaux sociaux. C'est possible, les deux solutions, on peut, et puis par réseaux sociaux, on peut aider les gens, enfin voilà, c'est exactement possible. Personnellement, ce sont des solutions que je n'aime pas, qui ne me conviennent pas, qui sont peut-être bonnes pour toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est des solutions pour moi qui n'étaient pas viables et que je n'aime pas du tout. Burk. Du coup, il y avait une autre solution aujourd'hui. Donc c'était soit que je devienne avocat ou médecin, ça aurait été un petit peu long quand même. Et du coup, ma question pour toi, avant que je te le dise, c'est aujourd'hui, comment avoir un cercle d'influence, que ce soit en termes de taille, mais surtout en termes d'autorité, en termes d'influence pure, tu vois, sur Internet. Comment on peut faire ça? Pour moi, numéro un, c'est aider les autres gratuitement, en premier lieu, en créant du contenu à forte ajoutée. Résoudre des problèmes gratuits. Alors, je dirais que l'équation aujourd'hui sur Internet, gros niveau cercle d'influence, égale aider un maximum de personnes, fois ou plus, je sais pas, résoudre des problèmes importants pour eux gratuitement. Et une fois que tu fais ça, tu auras un cercle d'influence très important et ça te permettra que ton entreprise, et je dis pas ton MLM, ici avant tout on développe son entreprise, si tu t'appelles Julien, on développe l'entreprise de Julien, on ne développe pas Herbalife. Hein. Donc pour moi c'est comment on calcule un cercle d'influence aujourd'hui. Enfin comment, un moyen en tout cas de le développer, et c'est celui que j'ai choisi parce que je le trouve plus porteur, exponentiel, et quelque chose qui me correspondait également. Donc aider les autres en créant du contenu à forte valeur ajoutée. Moi j'ai choisi podcast et YouTube.
Et, et c'est ça qui m'a permis d'être, je pense, perçu différemment de l'image que j'avais avant. Et c'est ça aujourd'hui, alors c'est pas à mon niveau, moi je suis très content, tu sais, recruter 3 personnes sans passer de temps, moi c'est très très bien, je suis très content avec ça, ça me va. Par rapport, voilà, le MLM c'est une activité chez moi parmi d'autres sur internet, j'ai un petit aparté mais j'aime bien faire plein de trucs, je déteste faire tout le temps la même chose, bah moi ça me convient, tu vois. Mais aujourd'hui j'ai ces résultats qui me conviennent parce que j'ai bossé mon cercle d'influence, surtout avec YouTube et podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Curieux d'avoir ton retour, hein, n'hésite pas à me contacter par mail ou par Messenger. Le cercle d'influence, ouais. J'aime bien ce truc. Un cercle d'influence, donc je le rappelle, hein, pour moi c'est autant... Imagine un cercle, vas-y ferme les yeux, sauf si tu conduis. Bon, si tu conduis ou si tu cours, c'est un peu con. Mais t'imagines un cercle, donc tu as le nombre de personnes dans ce cercle, et après, toi tu es au milieu, et plus tu as d'autorité sur ces personnes, plus tu es grand, tu vois. Donc peut-être que tu connais plein de personnes, mais que tu es tout petit, soit tu soit en connais plein, et le but du jeu, bah, c'est de paraître grand, entre guillemets, de faire autorité, mais on fait autorité par tout ce que je viens de te partager avant. Voilà pour ça. Voilà pour le cercle d'influence. Et puis, bah, voilà, j'oublie pas, il y a toujours la dernière rubrique, la rubrique de la ringomandation du jour. Aujourd'hui, il y a une semaine, 10 jours, alors pour un petit aparté, ouais, j'ai fait quelques jours de vacances en Espagne au mois de septembre, 4-5 jours. Et alors, je parle français. Bah oui, je parle français, voilà, c'est avec la langue avec laquelle je m'exprime si tu n'avais pas encore saisi. Et puis je parle anglais, mais j'étais en Espagne et il y avait parfois des Espagnols qui, qui ne pétaient pas un mot d'anglais. Et franchement, me retrouver à côté de personnes et ne pas pouvoir exprimer, ça me rend un peu fou. Et donc du coup, je m'étais déjà mis un peu à l'espagnol, mais je me suis remis grâce à l'application Duolingo, une application que je trouve hyper sympa. Alors c'est pas avec ça que tu vas devenir bilingue, mais elle a le mérite d'être ludique. Duolingo, et je fais 2 cours d'espagnol, donc ça me prend genre 5-10 minutes par jour. Et franchement, c'est top. En fait, ça permet de faire autre chose que de vouloir scroller sur Insta ou Facebook. Et moi, ça m'évade un peu le cerveau et ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que ça contribue un peu à ma productivité. Donc, Duolingo, c'est très très sympa. L'idée, c'est d'être régulier et ça te donne un truc où voilà, tu te sens progresser. Et quand on se sent progresser, l'être humain, il a un besoin d'évolution euh, permanent. Et en tout cas, Duolingo, bah, ça me met un peu de beurre dans mes épinards concernant ce sujet. Et je fais aussi 2 autres cours d'indonésien par jour. Alors, parce que je devais partir à Bali en janvier, mais finalement, avec les frontières, vivre à Bali en janvier, mais finalement, avec les frontières, c'est ultra compliqué. Il y a beaucoup de doutes, on ne sait pas encore exactement si on peut y aller. Donc, du coup, avec Raphaël, on va plus se diriger en premier. Je pense qu'on va bientôt prendre nos billets en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui. Je crois qu'il y a Bertrand Caravella qui habite là-bas, que j'avais invité sur le podcast, le boss du blog MLM, un des premiers qui a fait ça. Bref, c'est marrant de le capter. Donc voilà pour ça, j'ai hâte. J'ai hâte de vivre là-bas au moins un an, on verra si plus, hein. Peut-être que finalement, au bout de un an, je voudrais revenir dans ma ville d'origine, Dunkerque. Ne rigole pas, je t'entends derrière ton micro. Non, mais je vois que tu as eu un petit rictus là, ou alors que tu as soufflé du nez. Donc voilà pour ça. C'est pour ça que donc du coup c'est pour ça que j'apprenais l'indonésien, mais dans tous les cas j'espère au moins aller à Bali pour faire mon malin devant les gens qui viendront me rendre visite et pour commander en indonésien. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense que ça faisait longtemps. Un petit 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif, ça fait plaisir. Et si tu me regardes sur YouTube, bah, tu connais la chanson. Un like, un commentaire. Et je suis vraiment curieux d'avoir ton avis, hein, sur tous ces sujets.
Ça me fera plaisir. Sur ce, je te laisse avec le call to action, l'outro de fin, et je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!